Voilà, mes amis, on va commencer donc notre Zoom avec mes amis, mes grands amis et mes élèves africains. Et je tenais d'abord à remercier Karine et Eric pour la préparation de ce Zoom qui sera, si Dieu veut, régulier, au moins une fois par mois. Et j'espère qu'il y aura de plus en plus de monde. Et on va peut-être changer l'heure, parce que peut-être que l'heure qu'on a décidée est peut-être trop tôt pour certains pays d'Afrique, qui font que les gens n'arrivent pas à se rendre disponibles peut-être. On va essayer de reculer de manière à ce qu'il puisse y avoir plus de monde. Quoi qu'il en soit, on en est maintenant à notre 3e cours, et j'espère qu'il y en aura des dizaines. Et on a déjà donné 2 cours, je pense, très importants sur la relation entre le monde africain et Israël. Et je voudrais approfondir un petit peu cette notion aujourd'hui, et surtout j'espère que dans la 2e partie de mon intervention, vous pourrez poser des questions. Alors, je voudrais revenir d'abord sur la naissance d'Israël. Vous savez que Israël est né en Égypte. Et bon, l'Égypte fait partie du continent africain. L'Égypte telle que nous la connaissons aujourd'hui, apparemment ce ne sont pas des Africains. Mais sachez que notre tradition nous rapporte, et nos grands maîtres depuis des millénaires nous disent, qu'à l'époque où, et je vais vous expliquer qu'est-ce qui a changé, à l'époque où Jacob et sa famille sont descendus en Égypte, en vérité nos maîtres nous disent que toute l'Égypte était habitée par des Noirs. Pas comme aujourd'hui. Et je vais vous expliquer pourquoi ça a changé aujourd'hui. C'est-à-dire que de grands maîtres comme Rachi, si vous avez entendu parler de lui, et dans le Talmud aussi, et dans différents endroits, nos maîtres nous disent que tout le continent africain, du nord au sud, était peuplé d'Africains, de Noirs. Et toute l'Égypte était habitée par des gens de couleur noire. Et selon notre tradition, la descente de la famille de Jacob en Égypte était afin que puisse naître le peuple juif. Et donc c'est quelque chose d'absolument incroyable de se rendre compte que finalement, quand nous sommes sortis d'Égypte et que nous sommes nés en tant que peuple, finalement cette naissance a eu lieu à l'intérieur d'une matrice qui était africaine. C'est quelque chose de fou, d'incroyable. Et pourquoi je dis que cette naissance a eu lieu à l'intérieur d'une matrice africaine? Parce que nos maîtres disent explicitement, je parle d'enseignements qui datent de plus de 2000 ans, que l'Égypte a servi comme le ventre d'une femme, comme le ventre d'une mère, pour accoucher le peuple juif. Maintenant, juste une parenthèse très importante. Aujourd'hui, si on va en Égypte, bon, ils sont bronzés parce qu'évidemment il fait très chaud là-bas, mais ce ne sont pas des Noirs aujourd'hui. Mais en vérité, sachez que notre tradition rapporte, si ceux qui lisent la Bible peuvent avoir aussi cette connaissance-là, qu'il y a à peu près 3000 ans, lorsque les 10 tribus d'Israël ont été exilées par un roi qui s'appelait Sancheriv, je ne sais pas comment on dit en français, je le dis en hébreu, Sancheriv, il a été l'un des premiers à avoir l'idée d'une certaine manière satanique qu'il a réalisée, de mélanger les peuples de manière à détruire les identités nationales et d'affaiblir les nations. Sancheriv est arrivé à conquérir pratiquement une grande partie du monde habité à cette époque-là. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris des gens de l'endroit qu'on appellerait aujourd'hui, admettons, le Pakistan. Il les a amenés en Égypte. Il a pris les Égyptiens, il les a amenés dans d'autres endroits. Pareil en Babylonie, l'Irak aujourd'hui. Pareil en Iran, la Perse de l'époque, etc. Il a fait un déplacement de population inimaginable de manière à détruire les identités nationales et afin d'affaiblir les peuples, parce que comme je le dis souvent dans mes cours, lorsqu'un homme, et à plus forte raison un peuple, ne sait plus d'où il vient, qui il est et où il va, ça l'affaiblit énormément. C'est
c'est ce qui est en train de se passer dans le monde aujourd'hui, où, comme je l'ai souvent expliqué, que les forces cachées qui veulent affaiblir les peuples font tout pour mélanger les peuples, et donc il y a une immigration inimaginable qui fait que finalement on ne sait plus qui est quoi. Et le but satanique est d'affaiblir les nations et de détruire les identités nationales de manière à détruire d'une certaine manière la force des nations. Mais le premier qui a eu cette idée et qui l'a réalisée, c'était Sancheriv. Ce qui veut dire que Sancheriv, c'est à peu près il y a 3000 ans. Par contre, la descente en Égypte, c'était il y a 4000 ans. Ce qui veut dire que il y a 3000 ans, qu'est-ce qu'a fait Sancheriv? Il a voulu détruire les grandes puissances. Et l'une des grandes puissances était l'Égypte. L'Égypte qui était habitée uniquement par des personnes de couleur noire. Encore une fois, quand Yaakov est descendu avec sa famille en Égypte, et quand le peuple juif est né à partir de l'Égypte, c'était tous des noirs là-bas. Simplement, 1000 ans après, Sancheriv a déporté les populations d'endroit en endroit, et c'est comme ça que finalement, l'Égypte s'est retrouvée pratiquement avec, il y en a encore aujourd'hui beaucoup, mais la grande majorité des Égyptiens ne sont plus de couleur noire, parce que l'origine des Égyptiens d'aujourd'hui vient d'autres peuples, d'autres endroits que Sancheriv a déportés jusqu'en Égypte, de manière à ce que tous les peuples soient déracinés de leur source première afin d'affaiblir leur identité. Et c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Donc maintenant je reviens à ce que j'explique. Nos commentaires disent que le peuple juif est né à partir d'une matrice qu'était l'Afrique. L'Afrique dans le sens que les habitants de l'Égypte, Pharaon, étaient noirs. Et tous les habitants de l'Égypte à l'époque où Israël s'est retrouvé là-bas et est né à partir de cet endroit, tous, dans leur grande majorité, étaient des noirs. Et c'est quelque chose de fou, c'est quelque chose d'absolument incroyable, surtout que nos maîtres comparent, encore une fois je me répète, parce que c'est tellement important, nos maîtres comparent la sortie d'Égypte à la sortie d'un enfant du ventre de sa mère. C'est comme si, d'une certaine manière, l'Égypte noire de l'époque était la mère qui avait enfanté le peuple juif. C'est quelque chose de fou que 99% des hommes et des femmes sur terre ne savent pas. Et j'oserais presque dire même à l'intérieur de notre peuple, très peu comprennent cette histoire absolument incroyable que finalement, c'est d'une certaine manière la race noire qui a engendré le peuple juif. C'est quelque chose de fou. Et qui confirme de plus en plus ce que j'expliquais déjà dans mes 2 premiers cours, le lien inimaginable qu'il y a entre Israël et les Africains, et qui va se renforcer de plus en plus et qui va se révéler dans toute sa puissance au moment de la délivrance finale. Maintenant, vous comprenez aussi, je l'ai déjà expliqué dans les 2 précédents cours, mais je vais rentrer plus profondément aujourd'hui, vous comprenez pourquoi la première chose que Moshe a fait lorsqu'il a dû quitter l'Égypte, parce que bon, il avait tué un Égyptien, il a été condamné à mort, il a fui l'Égypte, mais il est resté sur le continent africain, il est descendu donc vers le centre ou vers le sud de l'Afrique, et il s'est marié avec une Africaine. Donc sa première épouse, après il a épousé Tsipora, qui était elle, ce qui correspond aujourd'hui à l'Arabie Saoudite, la fille de Jéthro, mais sa première épouse qui l'a accompagnée jusqu'à la fin de sa vie était une Africaine. Essayons de comprendre, mes amis, selon les codes bibliques, la dimension masculine, la dimension féminine. Ne me comprenez pas mal dans ce que je vais dire, parce que je parle de codes dans le langage biblique. Selon les codes du langage biblique, la dimension masculine représente plus le côté spirituel. La dimension féminine représente plus le côté matériel. Dit dans un langage plus terre à terre, exactement le schéma de la création de Adam. Qu'est-ce qu'il est dit? Dieu a d'abord formé le corps, et quand le corps a été formé, Dieu a insufflé l'âme à l'intérieur du corps, et l'être est devenu vivant. C'est-à-dire que la vie dépend de l'union entre l'âme et le corps, entre la dimension cachée, profonde, intérieure, spirituelle, et la dimension visible, extérieure, qui est le corps. Lorsque l'âme est séparée du corps, on est dans un état de mort. Parce que même l'âme, si elle ne meurt pas comme le corps,
même l'âme perd énormément de sa puissance, de sa force lorsqu'elle est séparée du corps. Nos maîtres nous expliquent, contrairement à ce que disent beaucoup de religions qui se trompent complètement, qu'en vérité que l'âme est affaiblie lorsqu'elle est dans le corps. La Torah dit exactement le contraire. C'est pour ça que finalement, après on parle de la résurrection. C'est-à-dire que l'âme reviendra dans le corps, parce que même l'âme, quand elle est séparée du corps, elle est affaiblie. Elle n'obtient sa véritable puissance qu'à l'intérieur du corps. C'est-à-dire qu'il faut cette union qui est la vie véritable entre la dimension spirituelle et la dimension matérielle. Et maintenant, on peut le prendre à plusieurs niveaux. Dieu représente la dimension spirituelle, l'humanité représente la dimension matérielle par rapport à Dieu, et au moment de la délivrance finale, Dieu se dévoilera à l'intérieur de ce monde, à l'intérieur de l'humanité, il sera comme l'âme de l'humanité. On peut l'expliquer à un autre niveau, qui est l'âme à l'intérieur du corps, et nos maîtres disent aussi à un autre niveau, dans le couple, dans un couple, on pourrait dire, qui fonctionne véritablement selon les règles de la Torah, l'homme est censé représenter plus la dimension spirituelle, la femme est censée représenter plus la dimension matérielle, et en vérité, excusez-moi l'image que je vais donner, mais vous allez me comprendre, au moment de l'union entre l'homme et la femme, c'est l'homme qui rentre dans la femme, exactement comme l'âme rentre dans le corps, et c'est à ce moment-là qu'il y a une union parfaite entre l'âme et le corps, et ça c'est la vie, puisque cette union va donner la vie. Cette union va donner la vie, c'est-à-dire va donner un enfant. De la même manière que l'âme rentre à l'intérieur du corps, l'homme rentre à l'intérieur de la femme, et à ce moment-là, il y a une énergie de vie qui se dévoile et peut naître un enfant. Et donc on voit clairement que ce schéma-là, Dieu, le monde, l'homme, la femme, et l'âme, le corps. Alors maintenant, vous allez comprendre quelque chose d'extraordinaire. Quelle a été l'allusion que Moshe, qui est le premier libérateur d'Israël, qu'est-ce qu'il a voulu nous faire comprendre en allant épouser une femme africaine, la femme représentant la dimension matérielle, Moshe qui est bien sûr l'homme qui a reçu la Torah, représente la dimension spirituelle, il a été épousé une femme africaine pour faire une allusion à ce qui se passera au moment de la délivrance finale, l'union entre la spiritualité d'Israël et la dimension africaine qui va servir de corps à ce dévoilement de la spiritualité d'Israël. Ce qui veut dire qu'au niveau des peuples, les deux peuples qu'on pourrait comparer, on pourrait dire à un couple, l'homme et la femme, l'âme et le corps, Dieu et son monde, dans la délivrance finale, alors qu'il y a plusieurs autres peuples. Il y a les blancs, il y a les jaunes, il y a les rouges et il y a les noirs. On aurait pu très bien imaginer que finalement, quand il y aura la délivrance finale, l'alliance entre Israël aurait pu être avec une autre civilisation. Et Moshe a voulu nous faire comprendre que la véritable alliance entre Israël au niveau de son âme et une autre dimension dans le monde au niveau de son corps sera l'Afrique. Et donc, c'est quelque chose d'absolument incroyable. Nous sommes nés à partir d'un ventre africain, et au moment de la délivrance finale, alors qu'il y aura bien sûr une unité, un respect et un amour au niveau de tous les peuples, mais malgré tout, il y aura une alliance très profonde, comme l'âme dans le corps, comme un couple, une alliance très profonde, plus profonde et plus puissante qu'avec n'importe quel autre peuple, entre Israël et l'Afrique. C'est quelque chose de fou ce que je vous explique. Et je vais expliquer encore d'autres choses que vous allez comprendre. Maintenant, je voudrais juste ouvrir une parenthèse. Nos maîtres nous rapportent déjà dans des commentaires, il y a depuis très très longtemps, que quand Alexandre le Grand, vous avez tous entendu parler d'Alexandre le grand conquérant grec, il a conquis, comme on le sait, le monde entier. Je parle du monde civilisé de l'époque. Et la dernière étape où il a été, c'est écrit dans le Talmud et dans d'autres textes, donc des textes qui datent de plus de 2000 ans, que la dernière étape où il a voulu continuer sa conquête, c'était en Afrique. Il est parti en Afrique.
Et en Afrique, il est tombé sur une armée de femmes noires. Et ces femmes noires ont vaincu Alexandre le Grand et l'ont chassé. Ça veut dire que c'est quelque chose de fou. Alexandre le Grand, le plus grand conquérant de l'histoire pratiquement humaine, s'en va en Afrique, il tombe sur une armée de femmes et il est repoussé par cette armée de femmes. Qu'est-ce qu'on comprend? Quel est le message? Et je vais expliquer dans quelques instants, malheureusement, ce qui s'est passé après en Afrique. C'est que nos maîtres nous expliquent depuis plus de 200 ans, depuis plus de 2000 ans, qu'au départ, le peuple africain était tellement fort sur le plan physique que même des femmes africaines sont arrivées à repousser l'armée d'Alexandre le Grand. La seule armée qui a vaincu Alexandre. Ça ne s'était jamais passé nulle part ailleurs. Partout où Alexandre allait, il gagnait. Maintenant, donnons un exemple simple aussi. Sur le plan sportif, les plus grands athlètes dans le monde, c'est sûr qu'il y a des blancs, des jaunes aussi, mais parmi on pourrait dire, la première ligne des puissants athlètes, que ce soit en boxe, que ce soit en course, que ce soit dans tout ce qui est l'athlétisme, etc., ce sont quand même des Noirs. On voit que les Noirs ont une puissance physique inimaginable, surtout dans le domaine de la boxe. Tous les champions de boxe mondiale, pratiquement à une ou deux exceptions près, sont des Noirs. On a eu, comment s'appelle-t-il, je me rappelle plus son nom, enfin bon, vous me comprenez, Casley, je sais plus comment son nom, là en ce moment, il y en a un autre aussi en Amérique, je me rappelle plus son nom, mais enfin, vous savez mieux que moi. Il y a une puissance, une force incroyable, on pourrait dire dans la matérialité africaine. Et on comprend maintenant pourquoi l'âme d'Israël, en tant que peuple, doit s'unir à l'Afrique quand elle retrouvera sa vraie puissance, car je n'ai pas encore expliqué la deuxième partie du cours, parce que de la même manière qu'il faut avoir une âme puissante dans un corps fort, comme on dit d'ailleurs en français, un esprit saint dans un corps saint, je préfère dire une âme forte dans un corps fort, qu'en vérité parmi tous les peuples, ceux qui ont hérité de la puissance du corps plus que n'importe quel autre peuple ou civilisation, c'est précisément les Africains. Et c'est la raison pour laquelle, au moment de la délivrance finale, la puissance de l'âme d'Israël va s'unir à la puissance, on pourrait dire, de la réalité matérielle, corporelle de l'Afrique. Et ensemble, ça va donner une civilisation avec une puissance inimaginable qui pourra vaincre le mal, repousser le mal et installer le bien dans ce monde. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que là, je n'ai parlé que de choses, on pourrait dire, d'un aspect très positif. Mais en vérité, les choses n'ont pas été comme je viens de le dire. Puisque, comme on le sait, je l'ai expliqué dans mes deux premiers cours, les deux civilisations qui ont été les plus piétinées, les plus poursuivies, les plus maltraitées, les plus exterminées dans toute l'histoire humaine, c'est les Juifs et les Noirs. Et avec des similitudes inimaginables. Nous, on a été transformés en esclaves, les Noirs n'en parlant pas. Les destructions, les guerres, tout ce qui s'est passé en Afrique jusqu'il n'y a pas tellement longtemps entre les Tutsites et les Hutus, etc. Et on va en parler bien sûr. Donc, il y a et aussi l'exil, puisque de la même manière que les Juifs ont été exilés aux quatre coins de la terre, les Africains sont exilés aussi aux quatre coins de la terre. Il n'y a pas un pays au monde où il n'y a pas des Noirs aujourd'hui. Alors qu'ils avaient un pays d'une richesse inimaginable. Je n'ai pas besoin de vous dire que le pays le plus riche en ressources matérielles du monde, c'est l'Afrique. Il y a tout là-bas. Il y a le diamant, il y a l'or, il y a des minéraux, il y a une richesse inimaginable. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment les Africains ont pu être exilés? Comment ont-ils pu être transformés en esclaves? Comment ont-ils pu être piétinés, massacrés, violés? Parce que, comme je dis toujours, tout ce qui s'est passé, ne serait-ce qu'au niveau de l'esclavage en Amérique, c'est complètement censuré.
Mais le jour où on retrouvera les archives véritables et qu'on se rendra compte de ce que les Blancs américains ont fait aux Noirs, on se rendra compte que ça a été un véritable génocide. Et je me demande si le nombre de morts parmi les Noirs esclaves en Afrique n'a pas dépassé celui des Juifs pendant la Shoah. Ne parlons pas des viols, ne parlons pas de tout ce qui s'est passé. Les jeunes filles étaient violées, les femmes étaient violées, les hommes étaient massacrés constamment, pendus, torturés à mort, jetés dans des trous dans lesquels on leur donnait pas à manger et ils mouraient de faim s'ils osaient lever le nez contre le maître américain. Et je suis sûr qu'un jour on va s'apercevoir que des millions de Noirs ont été violés et massacrés pendant toute cette période de l'esclavage en Amérique, ce qui est complètement censuré, personne n'en parle. Parce que malheureusement ça fait pas si longtemps que ça. Et donc il y a des points communs inimaginables entre Israël et l'Afrique, comme je l'ai expliqué dans mes 2 précédents cours. L'exil, l'humiliation, le racisme, l'antisémitisme, les massacres, la transformation en exil, la transformation en esclave. Mais c'est pas par hasard, puisque Moshe a épousé une africaine, puisque le peuple juif est né en Afrique, puisque comme je l'ai expliqué à cette époque-là, tous les Égyptiens étaient noirs, c'était avant la transportation de population d'un pays à un autre. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, mes amis, je vais vous donner, on va revenir sur l'exemple biblique de la faute de Adam et Ève. L'une des explications parmi des milliards, parce que comme il s'agit de la Torah, forcément les explications sont infinies. Pourquoi la Torah présente le mal comme un serpent? J'espère que personne d'entre vous s'imagine qu'un serpent est venu parler à Ève. Ce sont des métaphores, tout ça. C'est quoi la métaphore? Pourquoi un serpent? Parce qu'en vérité, comment qu'un serpent tue? Tous les animaux te tuent de l'extérieur. Ils sautent sur toi, les animaux sauvages, et ils te tuent. Avec l'extériorité de leur corps, leurs dents, leurs griffes, etc. Mais comment tue le serpent? Il fait pénétrer en toi un venin qui te tue de l'intérieur. C'est pas la morsure du serpent qui tue. Elle fait mal, mais c'est pas elle qui tue. Ce qui tue, c'est qu'au moment où il te mord, il fait rentrer un venin en toi et c'est le venin qui te tue de l'intérieur. Qu'est-ce qu'on comprend de là? Ça veut dire que la Torah nous décrit ici que quand le serpent, qui est bien sûr une métaphore, s'est attaqué à Adam et Ève, en vérité, son mal, il l'a fait rentrer à l'intérieur d'eux pour les tuer de l'intérieur, sans qu'ils ne s'en rendent compte, qu'ils sont infiltrés par des forces qui vont les détruire de l'intérieur. Et c'est comme ça qu'on affaiblit. Parce que quand tu es attaqué par l'intérieur de toi, tu t'affaiblis beaucoup plus vite que quand c'est à l'extérieur. Comme une maladie. Une maladie, elle te tue de l'intérieur. Et tu ne peux pas résister, parce qu'elle est dans ton corps. Et elle tue tout, elle détruit tout de l'intérieur. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je vais d'abord vous donner l'exemple du peuple juif, avec nos commentaires qui sont aussi des commentaires qui traversent toute l'histoire. Nos maîtres nous disent qu'au moment où Israël est sorti d'Égypte, à ce moment-là, il y avait dans le gouvernement égyptien, comme on le sait, des sorciers, des sages, etc., qui ont dit, on ne va pas laisser ce peuple nous échapper. Et donc, quelle a été l'idée d'infiltrer à l'intérieur du peuple juif des personnages dont le but sera de détruire Israël de l'intérieur et aussi de salir Israël de l'extérieur. Des gens qui avaient pour mission de s'infiltrer, de se faire passer pour des juifs, ou à la rigueur des convertis, mais de faux convertis, et de tout mettre en place pour détruire Israël de l'intérieur et le salir face à l'extérieur. Et ça, c'est ce que nos commentaires disent depuis des millénaires. Et ce phénomène-là dure jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, dans chaque génération, nos ennemis essayent d'infiltrer en nous en leur créant une identité juive, mais qui est fausse,
en leur donnant beaucoup de pouvoir et beaucoup d'argent, rentrez à l'intérieur de ce peuple et faites tout pour le salir et le détruire de l'intérieur. Donnons l'exemple le plus clair. La faute du veau d'or. Au moment où Moïse est sur le mont Sinaï, au même moment où il reçoit les tables de la loi, le même jour, en bas, il y a la faute du veau d'or. Vu de l'extérieur, je peux comprendre qu'un non-juif va dire, mais c'est un peuple de tarés. Mais c'est des malades mentaux, ces juifs-là. Ils sont en train de recevoir la Torah et ils n'ont rien d'autre à faire que danser autour d'un veau d'or. Donc, ça va salir l'image du peuple juif. Mais d'un autre côté, qu'est-ce que nous disent nos maîtres? Qui était à la tête du veau d'or? Ce qu'on appelle en hébreu le Erev Rav, c'est-à-dire, je vais traduire en français, les infiltrés. C'était eux qui ont fait le veau d'or et qui sont arrivés à amener une partie d'Israël à danser autour du veau d'or. Mais la majorité de ceux qui ont fait le veau d'or, c'était en vérité de faux juifs. Mais vu de l'extérieur, jusqu'à aujourd'hui, quand quelqu'un lit la Bible, et il voit qu'au moment où Moïse reçoit la Torah, les juifs dansent autour d'un veau d'or, mais un non-juif, on pourrait dire très standard, qu'est-ce qu'il va dire? Mais ils sont fous, ces juifs. C'est impossible. C'est pas normal. Mais par contre, personne ne sait que ceux qui ont fait le veau d'or, c'était pas des juifs. C'était des infiltrés qui étaient là pour détruire Israël de l'intérieur et surtout pour le salir aux yeux des nations. Et ce phénomène dure jusqu'à aujourd'hui. Sans dire de nom et sans rentrer trop dans les détails, mais il y a énormément d'infiltrés dans chaque génération intérieure du peuple juif qui sont infiltrés, je ne veux pas dire par qui, parce que je ne veux pas m'attirer trop de problèmes, mais je sais qui infiltre ces espions à l'intérieur du peuple juif dans le but de nous détruire de l'intérieur ou de nous salir. Il y en a dans chaque génération qui commettent de grosses fautes aux yeux du monde entier, et après les gens vont dire, mais regardez ces sales juifs là, comment ils se comportent, mais parce que personne ne sait qu'en vérité, il n'est pas juif du tout, le bonhomme. Il a été introduit, payé, il est arrivé à avoir une grande puissance parce qu'on lui donne énormément d'argent, et ce qu'il va faire, tout le monde va le savoir. Et tout le monde va croire qu'il est juif, mais en vérité, il n'est pas juif du tout. Il est infiltré pour nous salir aux yeux des nations, pour renforcer l'antisémitisme, et aussi pour nous détruire de l'intérieur. C'est un petit peu le phénomène des espions. Ça existe dans tous les pays. Il y a des espions américains en Russie, il y a des espions russes en Amérique. Mais ça, c'est déjà plus un problème, on pourrait dire, politique et militaire. Là, au niveau des Juifs, il s'agit vraiment d'une infiltration dans le but de présenter le peuple juif comme un peuple pourri aux yeux de ceux qui vont voir ce soi-disant juif faire ce qu'il fait alors qu'il n'est pas juif du tout. Eh bien, mes amis, il se passe exactement la même chose en Afrique. Et surtout depuis que les Blancs ont voulu prendre possession de l'Afrique. Pourquoi quantité de civilisation, mais parlons de la dernière, ça dure depuis des siècles, et aujourd'hui plus fort que jamais, la civilisation blanche, occidentale, pourquoi elle veut mettre la main sur l'Afrique? Parce que l'Afrique a des ressources comme aucun pays n'a au monde. Comme on le sait, tous les diamants la plupart des diamants sont en Afrique, l'or, l'argent et quantité d'autres ressources pour faire des médicaments et d'autres choses. La terre africaine est extrêmement riche. Et donc, le monde occidental a voulu s'approprier l'Afrique. Aujourd'hui, comme on le sait, si je me trompe pas, 60%, si pas 70% de l'Afrique est entre les mains des Chinois aujourd'hui. Ça veut dire ils ont tout acheté, toutes les terres, ils ont tout acheté en Afrique. Mais bon, on pourrait dire en association avec l'Occident aussi, ils se partagent après les bénéfices, peu importe. Mais quoi qu'il en soit, l'Afrique n'a pratiquement jamais été entre les mains des Africains, en tout cas depuis des siècles et des siècles et des siècles. Par contre, les Africains sont ceux qui travaillent pour les grandes sociétés occidentales. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment c'est possible? Eh bien, prenons un exemple simple, mes amis, je pense que vous le savez mieux que moi. La guerre, le massacre incroyable entre les Tutsites et les Hutus. Qui était derrière? Qui était derrière? Vous pensez vraiment que ce sont les Africains qui se sont massacrés les uns les autres? Ah oui, c'est sûr que sur le terrain, c'est eux qui se sont coupés en morceaux avec des hachettes.
Mais qui était derrière? Mais les Occidentaux. Tout le monde le sait aujourd'hui. Qui c'est qui a provoqué cette guerre? Les Occidentaux. Pourquoi? Parce que les Occidentaux ont besoin d'une Afrique divisée, d'une Afrique en guerre. Ils ont besoin d'affaiblir les peuples africains pour mieux mettre leurs mains sur toutes les ressources et toutes les richesses africaines. Et donc, c'est évident que c'était les Occidentaux qui ont provoqué cette guerre entre les Tutsis et les Hutus. Et combien d'autres génocides qu'il y a eu dans l'histoire entre les Africains eux-mêmes. Pourquoi? Mais c'est très facile à comprendre. Vous croyez que les chefs Tutsis ou les chefs Hutus, par qui ils étaient payés? Qui leur a ouvert des comptes en banque dans lesquels ils ont mis des millions? Les Occidentaux, évidemment. Et aujourd'hui, il y a beaucoup moins de dictateurs, c'est vrai, en Afrique. Mais pendant des siècles, vous le savez tous et toutes, l'Afrique était remplie de dictateurs. Par qui ils étaient financés, par qui ils étaient payés? Mais par les Occidentaux. Et pourquoi? Dans le but d'affaiblir les peuples africains. Et pourquoi? Dans le but de les affaiblir afin de pouvoir après piquer, prendre toutes leurs ressources. Et on sait très bien, et vous le savez sans doute mieux que moi, qu'à chaque fois qu'on expérimente un nouveau vaccin dans l'OMS, d'accord, qui c'est qu'on prend comme cobaye? On va trouver un village perdu en Afrique, on leur apporte de la nourriture, on leur apporte de l'argent, et on leur dit, en échange de l'argent qu'on vous donne, essayez le vaccin, la moitié disparaissent, et puis comme ça, on expérimente sur les Africains, on expérimente tous les nouveaux médicaments. C'est la grande ressource de cobaye du monde occidental. Ça veut dire que qu'est-ce qui s'est passé avec les Africains? Exactement la même chose qui se passe avec les Juifs. On les infiltre de l'intérieur, on paye des gens pour les détruire de l'intérieur, pour les affaiblir, et comme ça on leur pique toutes leurs ressources. C'est la meilleure manière de voler quelqu'un, en l'affaiblissant, qu'il n'arrive plus à se protéger, il n'arrive plus à... Et quand l'esclavage a commencé, au tout début de la création de l'Amérique, et qu'ils avaient besoin de gens pour travailler dans tous les champs, etc., mais c'est quoi? C'est les Blancs, ils sont arrivés, et puis ils ont dit aux Noirs, allez, ça y est, devenez nos esclaves. Enfin, qui c'est qui va prendre une chose pareille? Ils ont payé sur place des gens, ils leur ont donné des armes, parce qu'en Afrique, il n'y avait pas de revolver, il n'y avait pas de canon, il n'y avait pas de pistolet. Ils ont pris des groupes d'hommes noirs, ils les ont payés gracieusement, et ils leur ont dit, vous êtes avec nous, et vous allez nous aider à prendre cette population et l'amener chez nous. C'est comme ça que ça a fonctionné. J'oserais presque dire, et ça me fait très mal de le dire, un petit peu comme dans les camps de concentration, où il y avait aussi ce qu'on appelle les capots. C'était quoi les capots? Ben, c'était des Juifs. C'était des Juifs qui, pour sauver leur peau, les Allemands leur avaient dit, si vous nous aidez à tuer des Juifs, votre femme et vos enfants ne seront pas tués. Et un homme, quand il entend qu'on va tuer sa femme et ses enfants, il perd la tête. Et donc c'est comme ça qu'on est arrivé dans tous les camps de concentration, que le premier qui était vraiment face aux Juifs et qui les fouettait et qui tirait dessus, c'était très souvent des Juifs eux-mêmes, qui pour sauver leur peau ou sauver leurs femmes et leurs enfants, étaient prêts à tuer leurs frères. Il y a des points de similitude inimaginables entre l'histoire d'Israël et l'histoire de l'Afrique. Nous tuer de l'intérieur, nous affaiblir de l'intérieur. Et je reviens à ce que j'explique. Comment les Africains qui au départ étaient tellement forts au point qu'une armée de femmes a repoussé Alexandre le Grand. Comment les Juifs à l'époque du roi David qui étaient tellement forts. Comment on est devenus des esclaves, comment on est devenus des exilés. Comment on est devenus des gens qui ont été poursuivis pendant des millénaires et qui ont été massacrés, juifs et africains? Parce qu'ils ont infiltré à l'intérieur de nous des forces venimeuses, comme le venin du serpent, qui font tout pour nous affaiblir de l'intérieur. Comment qu'on va s'en sortir, mes amis? Comment on va retrouver ce mariage entre nos deux peuples, entre Israël et l'Afrique, qui est l'allusion que Moshe a fait en allant épouser comme première épouse une femme africaine? Comment qu'on va retrouver cette union?
Je pense, mes amis, que rien que la réunion de ce soir en est déjà une partie de la réponse. Je suis convaincu, persuadé, et pas seulement au niveau de mon cerveau, mais je le vis, que la seule spiritualité qui correspond véritablement à la mentalité africaine, c'est la Torah d'Israël. C'est la raison pour laquelle, d'une certaine manière, et les chrétiens et les musulmans ont tout fait pour attraper l'Afrique. C'est-à-dire pour l'éloigner de sa source véritable. Alors évidemment, pendant des millénaires, pendant des siècles, absolument impossible d'avoir un lien spirituel entre Israël et l'Afrique. Comme je dis souvent, le plus grand cadeau que Dieu a fait au monde ces dernières années, c'est Internet. Et depuis qu'il y a Internet, je le vis moi et je ne suis pas le seul à le vivre, je crois sincèrement aujourd'hui que la majorité de ceux qui m'écoutent, les non-juifs qui m'écoutent aujourd'hui, sont plus des Africains que des Blancs. Aujourd'hui. J'ai des dizaines de milliers de non-juifs qui suivent mes cours. Mais je crois qu'aujourd'hui, je peux dire que la majorité de ceux qui m'écoutent sont des Africains. Comment c'est possible? Des Africains, pas forcément qui vivent en Afrique, ils peuvent vivre en France ou ailleurs, mais d'origine africaine. Comment c'est possible? Je me rends compte jour après jour que finalement, que dans la nature de l'Africain, la seule véritable spiritualité qui lui parle et qui le fait vibrer, c'est précisément la Torah, quand on est capable de l'enseigner exactement comme il faut l'enseigner. Et je pourrais pas vous dire, mais peut-être un jour je vous lirai quelques messages. Bon, rien que sur mes listes WhatsApp, j'ai des milliers de non-juifs sur mes listes WhatsApp, blancs et noirs. Mais les messages que je reçois des noirs, mais jamais je reçois des messages comme ça des blancs. Jamais. C'est quelque chose de fou. Des fois, je dois retenir mes larmes quand je lis un message. Ça me fait trembler. Jamais je reçois des messages comme ça de blancs. Et pourtant, j'ai énormément d'élèves aussi occidentaux. Mais bon, très respectueux, avec de beaux messages, mais jamais enflammés, jamais avec cette... Waouh! Et je sens que véritablement, grâce au fait que maintenant la Torah peut se diffuser dans le monde entier, je sens que finalement, que dans son essence, l'Africain prend conscience que la seule spiritualité qui le concerne véritablement, c'est celle qui est émise à partir de la Torah par ceux qui savent transmettre ces enseignements de manière à ce que même des non-juifs et des Africains puissent le recevoir et vibrer grâce à ces enseignements. Et ça, c'est quelque chose de très fort. Donc, si vous voulez, la question était comment finalement les Africains vont retrouver leur terre et vont sortir de l'exil et vont se reconstituer véritablement en tant que peuple libre, indépendant, et vont envoyer tous ceux qui les exploitent se faire voir et retourner dans leur pays. Comment c'est possible? Comment c'est possible? C'est pas simple, mais c'est exactement le modèle que j'ai donné au départ. Un être humain vivant, c'est l'alliance entre l'âme et le corps. Une famille forte, c'est l'alliance forte, sincère, authentique entre un homme et une femme. Un monde fort, puissant, c'est l'alliance entre Dieu et l'humanité. Ça veut dire entre la dimension spirituelle et la dimension matérielle. Je pense que le travail que nous devons mener aujourd'hui plus que jamais, et c'est pour ça que chacun autour de vous, c'est pour ça que ces zooms-là, on va les continuer régulièrement, et il faut amener de plus en plus de monde et de plus en plus de monde. Je pense que la première étape qui va aider le monde africain à retrouver sa véritable force qu'on lui a volée depuis des siècles, il ne reste que quelques sportifs qui sont des champions olympiques, mais l'Afrique en tant que telle s'est énormément affaiblie avec tous les massacres, toutes les guerres civiles et tout ce que l'Occident a fait pour détruire l'Afrique de l'intérieur. Pour retrouver sa véritable force en tant que nation, en tant que peuple, les Africains doivent d'abord retrouver leur âme. Et comme je vous l'ai dit, je n'ai aucun doute que l'âme de l'Afrique, c'est la Torah d'Israël. Encore une fois, je ne parle pas de conversion, ça n'a rien à voir avec la conversion. Je ne parle pas de ça.
Je parle d'une Torah qui permet, même à des non-juifs, de se construire par rapport à ce qu'on leur enseigne. Et ça, lorsque on pourrait dire que la Torah va se diffuser de plus en plus, comme c'est déjà énormément le cas aujourd'hui, à l'intérieur du monde africain, je pense que petit à petit, l'Afrique va retrouver son identité et va avoir la force et le courage de dire aux Occidentaux, arrêtez de nous exploiter, arrêtez de nous voler, arrêtez de vous servir de nous comme des cobayes pour faire vos expériences médicales. Et l'Afrique va retrouver sa puissance. Et à ce moment-là, quand elle retrouvera sa véritable puissance grâce à l'union entre son âme qui vient de la Torah et la puissance qu'elle a perdue mais qui était au niveau de son corps, car comme je l'ai déjà expliqué au tout début, le peuple le plus fort sur le plan physique, ce sont les Africains, mais malheureusement c'était vrai il y a des millénaires, mais cette force s'est perdue, sauf au niveau de quelques individus qui sont champions de boxe ou qui sont champions olympiques, mais moi je parle au niveau des peuples, et que pour que le peuple africain retrouve sa véritable puissance, au point que même l'Occident aura peur devant eux, il faut d'abord que l'âme véritable rentre à nouveau dans le corps africain, et cette âme-là, comme je l'ai expliqué, c'est l'âme de la Torah. La Torah telle qu'elle est traduite et expliquée pour qu'un non-juif puisse la comprendre et se construire avec elle. Je voudrais juste terminer par un dernier exemple avant vos questions, mes amis. Vous savez que quand on est sorti d'Égypte, notre tradition millénaire rapporte qu'en vérité, Dieu, à travers Moshe, a tout fait pour que Pharaon, qui était un noir à cette époque-là, comme j'explique au début du cours, que Pharaon fasse teshuva, ça veut dire qu'il revienne vers Dieu. Et en vérité, c'est la raison pour laquelle, comme on le voit dans tout le récit de la sortie d'Égypte, Moïse avait d'une certaine manière beaucoup de respect par rapport à Pharaon. Il ne lui est jamais rentré dedans, il lui parlait de manière très polie. Et notre tradition rapporte que quand il y a eu la traversée de la mer, Pharaon était là, et quand il a vu la traversée de la mer, Pharaon est revenu vers Dieu, il a laissé tomber toutes ses idoles, et à ce moment-là, c'est lui qui a dit le fameux verset qui est dans le chant de l'ouverture de la mer, Mi chamocha ba'elim Hashem, qui est aussi grand que toi, Dieu du monde. C'est lui qui a dit ce verset-là. C'est-à-dire, c'est lui qui a reconnu la grandeur de Dieu. Et nos maîtres nous disent que cela fait allusion à la délivrance finale, où toutes les nations reviendront vers Dieu et diront « Qui est puissant comme toi, maître du monde ?» Mais moi, ce que je rajoute, c'est qui a dit ça? Qui est le modèle de la délivrance finale au niveau des nations? C'est Pharaon. Et nos maîtres nous disent Pharaon était un Africain, un Noir. Ça veut dire que la Torah nous révèle il y a des millénaires que le modèle, que le phare du retour des nations à Dieu, le Dieu authentique, ce sera un Africain ou les Africains et non les Blancs, non les Occidentaux. Après, tout le monde suivra, les Asiatiques, les Occidentaux, tout le monde suivra. Mais c'est Pharaon qui a dit « Qui est comme toi, Dieu, créateur du monde ?» Donc vous voyez, mes amis, que finalement, c'est toujours comme ça. C'est les peuples les plus poursuivis, les plus volés, les plus piétinés, les plus humiliés, sales juifs, sales noirs. On a traversé la même histoire. Et tout ça, vous savez pourquoi? Parce que finalement, nous cachons en nous la lumière de Dieu. Et c'est justement parce que nous cachons en nous la lumière de Dieu que les nations ont tout fait pour nous humilier, pour nous piétiner, pour nous détruire. Mais finalement, au moment de la délivrance finale, cette lumière va se dévoiler, va se réveiller. Et c'est Israël et les Africains qui seront au-dessus de toutes les nations. Et vous verrez que cette chose-là se réalisera avec l'aide du Maître du monde. Donc, encore une fois, pour conclure, je pense que dans l'étape dans laquelle nous sommes aujourd'hui, le travail le plus important, et c'est votre responsabilité aussi, de ramener un maximum de monde et encore, et de parler autour de vous, d'amis que vous avez, de suivre les cours de Torah, de comprendre que finalement, ces cours de Torah vous renforcent, vous redonnent votre identité véritable, et petit à petit, laissons le maître du monde gérer son monde et voir comment il va se débrouiller
pour que les deux peuples les plus massacrés, les plus poursuivis, les plus humiliés de toute l'histoire humaine, qui sont les Juifs et les Noirs, que ces deux peuples-là retrouvent leur force véritable et puissent être les guides de la délivrance finale avec l'aide du Maître du monde. Voilà mes amis, y a-t-il des questions? Vous pouvez poser des questions, pas forcément directement sur mon cours, vous pouvez poser des questions même sur d'autres sujets, ça ne me dérange pas du tout. Si vous posez une question, il faut ouvrir votre micro. Bonsoir, Rav. Qui parle là? Levez la main, c'est je ne vois pas. Rolly. Rolly. Ah, mais c'est dommage, montrez votre visage, ouvrez votre vidéo, cher ami. Je vais... Bon, c'est pas grave. Allez-y, Rolly. Ok. Magnifique. Ah, vous êtes sur mon WhatsApp, oui. Ok. Un Rolly. Oui, je suis sur votre WhatsApp. Vous êtes sur WhatsApp, oui. Oui, je suis sur votre WhatsApp. Et vous habitez où? Ok. J'habite Strasbourg. Strasbourg? Ah, c'est incroyable. Moi, j'ai vécu En à France. Strasbourg aussi. J'ai mon frère qui vit à Strasbourg. Je vais souvent à Strasbourg. Avant le corona, j'allais 1 ou 2 fois par an à Strasbourg voir ma famille. Ah, très incroyable. Alors, Rolly. Moi, j'ai une question et qui va de pair avec tout ce que vous venez de dire. Il y a eu probablement certaines réponses, mais j'aimerais avoir une réponse plus claire de votre part. En fait, moi, c'est depuis 1984 que je me sens attaché à Israël, au peuple juif. Oui. On vous entend plus, Rolly. Ça s'est bloqué. Dommage. C'est bloqué. Dommage. Quelqu'un d'autre a une question en attendant? Allô. Ah, Rolly, oui. Alors, allez-y. Ouais. Allez-y. Ok, j'étais en train de dire. Bon, Non, ça se bloque à chaque fois, c'est dommage, mince. Bon, alors quelqu'un d'autre se jette à l'eau? Clémence, allez-y. Oui. Vous À êtes Madagascar, de nous avons un Madagascar. problème spécial. Rolly, un instant, parce qu'il y a une autre question maintenant. Essayez de bien régler votre appareil et tout de suite après Clémence, c'est vous qui prenez la parole, d'accord? Oui, Clémence. d'accord. Oui. Il est toujours là. Ici, on veut participer aux dons. Mais la banque n'accepte pas de faire le virement en Israël. Mais il n'y a pas de PayPal aussi ici. Qu'est-ce qu'on va faire pour envoyer des dons à Ketmar? Vous parlez de dons pour Israël? Dons. Je vais participer aux dons sur son site là, des dons. Participer à la vie en Israël? Donner. Ah, des dons, j'avais pas compris. Il faut Mais voir. si les banques n'acceptent pas. Il faut voir avec Angela. Où est Angela? Ah, d'accord. Où elle est? Oui. Angela, voilà, elle est là. Il faut voir, parler d'accord. avec Angela. D'accord? D'accord. Parler avec Angela. J'ai expliqué à Angela comment faire. Oui, d'accord. Merci. C'est moi qui vous remercie. Alors, Rolly, allez-y maintenant. Ok. Comme je disais, Raph, moi j'ai un souci, si je peux l'appeler comme ça, souci. Donc en 2018, j'ai eu une succession de rêves et dont j'ai essayé de demander quelques explications. Les gens n'ont pas pu m'expliquer. Alors j'espère bien que j'obtiendrai une explication de votre part. Parmi le rêve que j'avais eu, le premier rêve que j'avais eu, c'était que j'étais en train de me promener. On était dans un désert, on était à 3. Et en marchant, nous nous sommes retrouvés en face d'un portail. Et le portail au-dessus, c'était écrit Eretz Israël. Avant d'y accéder, on était à 3, on a donné aux 2 autres des kippas. C'était des kippas dans des sachets.
À mon tour, la kippa qu'on me donne, c'est une kippa vieille et cachée dans un rocher. Et cette kippa-là, on pouvait voir que c'était une kippa que quelqu'un avait déjà utilisée il y a bien longtemps. Et lorsque la personne me ramène la kippa, elle me la donne, j'ai dit que moi, je ne voulais pas de cette kippa-là parce que moi, j'ai voulu aussi une kippa neuve. La personne me dit, non, cette kippa vous appartient, elle a toujours été ici pour vous. Donc, je ne pouvais pas accéder par ce portail tant que je n'avais pas la kippa. Et moi, j'ai insisté en disant que moi, je veux une kippa neuve. En me réveillant, j'ai essayé autour de moi de poser des questions. On ne m'a jamais répondu à cette question. Et 3 jours après, j'avais une autre rêve. Je me suis retrouvé à la grande synagogue de Strasbourg, où les grands rabbins, en me voyant entrer, me demandent de faire la lecture du Sefer Torah. Je lui ai dit, ben, je ne parle même pas l'hébreu. Il m'a dit, non, mais c'est votre tour de faire la lecture. Et lorsque j'ai essayé de discuter avec un rabbin qu'on m'avait présenté, la seule chose qui m'avait parlé, c'était la conversion. Mais avec toutes les difficultés qu'il y a derrière la conversion, j'avais dit que ça serait compliqué pour moi. Mais la seule question que moi je voulais poser ou savoir, c'est qu'est-ce que cela peut bien dire? Écoutez, cher ami, je pense que ce dont vous venez de parler est la confirmation de tout le cours. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on vous demande de mettre une kippa sur la tête? La kippa, comme on le sait, chez nous, c'est un petit peu le symbole de notre spiritualité. Ça veut dire que même un juif qui ne met pas de kippa lorsqu'il est dans la rue, lorsqu'il va pas au travail, mais lorsqu'il étudie la Torah ou lorsqu'il prie, il doit mettre une kippa sur la tête. Ça veut dire que la kippa, c'est le symbole, d'une certaine manière, de notre connexion avec la lumière d'Israël. Et si on vous demande à vous, dans votre rêve, de mettre une kippa, ça veut dire qu'on est en train de vous dire, il y a des années, ce que je viens de dire dans le cours d'aujourd'hui. C'est que la seule vraie spiritualité qui peut réveiller les peuples africains, c'est celle provenant de la Torah. Encore une fois, il faut que vous compreniez quelque chose que j'ai expliqué dans de très très nombreux cours. La Torah n'est pas uniquement la spiritualité du peuple juif. Nos maîtres affirment depuis des millénaires que dans la Torah, il y a énormément de facettes cachées qui concernent les nations. D'ailleurs, nos maîtres, il y a plus de 2000 ans, vont jusqu'à dire que lorsque Dieu a proposé la Torah à Israël, il y a donc 4000 ans, au même moment, il a proposé la Torah aussi aux nations. Et les commentaires posent une question évidente. Mais il dit, mais je comprends pas, mais la Torah d'Israël, qu'est-ce qu'elle a à voir avec les nations? Et nos commentaires répondent, il y a d'autres facettes dans la Torah qui correspondent aux nations. Maintenant, ces facettes-là sont complètement cachées jusqu'à la délivrance finale, puisque les nations, au niveau global, n'ont pas accepté la Torah. Mais la Torah contient des lumières qui sont directement dirigées vers les nations elles-mêmes. Et c'est ce que nous essayons de faire, nous qui enseignons par Internet la Torah, d'expliquer dans un langage qui correspond aux nations la dimension spirituelle dont eux ont besoin. Et donc, dans votre rêve, vous voyez effectivement qu'on vous demande de mettre une kippa. Et pourquoi une kippa ancienne? À mon avis, l'explication est extraordinaire. Pour vous faire comprendre que depuis toujours, il y a un lien entre le peuple africain et Israël. Puisque nous sommes nés de votre ventre. Mais est-ce que vous vous rendez compte de ce que je vous dis? La mère qui a enfanté Israël, c'était une mère africaine. Nos maîtres disent que tous les Égyptiens étaient noirs à cette époque-là, avant que Sanchériv mélange les populations. Ça veut dire que c'est pas des blancs qui ont enfanté Israël, c'est pas des jaunes qui ont enfanté Israël, c'est l'Afrique. Ce qui veut dire qu'il y a un lien, comme un lien entre un fils et sa mère. Il y a un lien incroyable entre ces deux peuples. Et c'est pour ça qu'on a eu la même histoire jusqu'à aujourd'hui. Persécutés, poursuivis, transformés en esclaves et exilés. Et donc c'est ça le rêve que vous avez fait quand on vous dit de mettre une vieille kippa, pour vous faire comprendre que depuis toujours il y a un lien profond entre Israël et l'Afrique. Vous comprenez? Donc je vois de là, dans ce rêve-là, vraiment une confirmation incroyable de tout ce qu'on a expliqué dans notre cours. C'est quelque chose de très très fort, de très très fort. Voilà mes amis. Y a-t-il une autre question?
Oui, Géry. D'où êtes-vous, Géry? Je vis en Belgique, mais je suis originaire de la République démocratique du Congo. Du Congo, vous êtes. Et où vous êtes en Belgique? À Bruxelles, à Charleroi. J'ai déménagé de Bruxelles pour Charleroi. À Charleroi, si je me trompe pas, il n'y a pas un rabbin qui est Lubavitch à Charleroi? Je n'ai pas connaissance. Non, il me semble. Ok. Moi, j'ai vécu à Bruxelles, vous savez? Ah non, ça je savais pas. J'ai vécu il y a très très longtemps, j'ai vécu à Bruxelles. Et mon père, en tant qu'enfant, vivait à Bruxelles aussi. Ok. C'est bien de savoir. Alors, moi, j'avais une question. C'est un peu par rapport au thème que vous avez prêché tantôt. Le fait de récupérer l'Afrique, entre guillemets. À l'image d'Israël, par exemple, pour tous les Juifs qui sont rentrés en Israël, est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que pour que les Africains récupèrent leurs terres, il serait nécessaire qu'ils rentrent dans leur Eretz, ou bien en Afrique, ou alors ça peut se faire de n'importe où dans le monde? Non, je suis tout à fait d'accord avec votre première partie. De la même manière que les Juifs ont été exilés de force, et malgré eux, ils ont été chassés de leurs terres, les Africains ont aussi été chassés de leurs terres. Puisqu'ils ont été chassés une grande partie en Amérique, ils ont été chassés soit par la pauvreté, soit par ils ne pouvaient plus supporter les massacres et les guerres civiles qu'il y avait en Afrique, donc ils ont voulu s'échapper. C'est pas 99,9% des Africains qui ont quitté. Bon, je parle pas de ceux qui sont nés de parents qui étaient déjà en Belgique ou en France, mais je parle à l'origine. Ceux qui ont quitté l'Afrique, c'est parce qu'ils n'avaient pas le choix. Et une grande majorité, c'est à travers l'esclavage ou toutes sortes de choses comme ça. Et donc, c'est exactement le même processus, le même phénomène que les Juifs qui ont été chassés de leurs terres. Et je pense effectivement, et ça se dévoilera dans toute sa puissance au moment de la délivrance finale, que, bon, il y aura toujours des exceptions, mais la grande majorité des Noirs africains, des Noirs partout dans le monde, vont retourner dans leur pays d'origine au moment de la délivrance finale et vont reconstruire finalement leur nation. Puisque comme je l'expliquais dans le cours d'aujourd'hui, la nation africaine a un rôle incroyable dans la délivrance finale. Mais ceci ne pourra se faire que lorsque les Africains, chacun selon l'origine qu'il sait de ses parents d'où ils viennent, que chacun retournera dans son pays. Alors évidemment, je veux dire, il y aura sans doute des problèmes parce que si une femme africaine est mariée avec un blanc ou un homme africain est marié avec une femme, etc. Ben c'est pas grave, ben ils iront ensemble en Afrique. Et l'Afrique au moment de la délivrance va devenir un pays extraordinaire parce que les richesses qu'il y a dans cette terre-là, c'est quelque chose d'absolument incroyable. À mon avis, c'est l'Afrique qui va nourrir le monde entier. Parce qu'on n'a même pas encore idée de toute la richesse qui se cache en Afrique. Rien que toutes les industries du diamant dans le monde entier, ils ont tout piqué aux Africains. Les Africains pourraient être multimilliardaires aujourd'hui si c'était pas fait piquer leurs ressources. Vous comprenez? Ça serait en principe, ça devrait être les pays les plus riches du monde. Puisque c'est eux qui ont toutes les richesses. Donc, c'est sûr que la délivrance va provoquer que tous les exilés vont retourner dans leur pays d'origine pour retrouver leurs racines, pour retrouver leur identité. Sachez avec tout le respect que j'ai pour vous, Géry, c'est que bon, vous êtes aujourd'hui en Belgique, mais c'est pas votre racine, c'est pas votre source. Là où vous allez retrouver votre être véritable, c'est quand vous serez à nouveau sur votre terre. Et là, elle va dégager cette terre-là des énergies qui vont vous permettre de retrouver votre véritable identité. Vous comprenez? Et donc, je dis pas que c'est aujourd'hui qu'il faut repartir de là où vos parents ou vos grands-parents sont venus. Mais quoi qu'il en soit, c'est sûr et certain qu'au moment de la délivrance finale, 99,9% des exilés juifs et africains vont revenir sur leur pays. Vous comprenez? Et parce que, pourquoi? Comme l'enseignent nos maîtres, il y a une relation très intime et très profonde entre la terre et le caractère des peuples. Donc, l'exil
affaiblit les peuples. Comprenez? Mais quand un peuple revient sur sa terre, il retrouve sa véritable force. Et pourquoi aujourd'hui les Africains n'ont pas cette force? Parce que des millions et des millions d'Africains sont éparpillés dans le monde entier. C'est un peu ce qui se passe avec nous aussi les Juifs. On a aujourd'hui au moins encore la moitié des Juifs qui sont éparpillés dans le monde. Donc Israël ne s'est pas encore véritablement reconstitué comme une nation entière, et d'où la faiblesse qu'on a encore aujourd'hui, malgré tout. Et c'est pareil pour les peuples africains. Quand tous les Africains retourneront chacun dans son pays d'origine, l'Afrique va atteindre une puissance inimaginable, et à mon avis, elle dépassera même le monde occidental. Je parle au moment de la délivrance finale. Donc, c'est sûr et certain que, cher Géry, si le Messie arrive bientôt, vous refilez chez vous. Merci, Rav. Et je viendrai vous visiter là-bas. Je serais ravi de vous recevoir. Très bien. Encore une question, mes amis, on va bientôt arrêter car il est tard. Oui. Bonsoir, Daniel. Oui. Comme d'hab, Daniel. Qui c'est qui parle? Daniel. Ah, Daniel, d'où vous êtes? Je suis en France, mais je suis originaire de la Côte d'Ivoire. Très bien. Alors, allez-y. Voilà, comme d'hab, moi j'ai 3 questions encore. La première question, qui ne sont pas en rapport avec le cours. La première question, c'est... En fait, la dernière fois, je vous avais posé la question de savoir est-ce que le libre arbitre existait ou pas. Là, vous m'avez répondu que non, mais uniquement que dans le cadre... Que dans le domaine moral. Voilà. Le libre arbitre n'existe que dans le domaine moral. Voilà. Justement, la question, c'est quoi exactement le mal et c'est quoi exactement le bien? Cher ami Daniel, c'est une question, sincèrement, il me faudrait plusieurs milliers d'heures pour y répondre. Et encore, ça serait seulement pour le commencement du commencement. Et je n'exagère pas. Parce que le bien et le mal, on peut en parler tellement de différents aspects que ça m'est impossible de vous répondre clairement dans le cas de cette question. Mais malgré tout, je dirais que le bien, ce sont toutes les forces en nous qui nous connectent au maître du monde. Et je vais expliquer. Le mal, ce sont toutes les forces en nous qui nous déconnectent du maître du monde. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Je ne le dis pas d'une manière religieuse. Je suis avec Dieu ou je suis sans Dieu. Je vais le dire d'une manière telle que la Torah le conçoit. Nos maîtres expliquent que Dieu, c'est une source infinie de force. Infinie. Lorsqu'un homme est connecté véritablement au vrai Dieu, il ressent en lui une puissance, une force, une volonté, une détermination qui fait qu'il n'a peur de rien, ni de personne. Comme disent nos maîtres, qu'est-ce que c'est un homme authentique? Celui qui défonce tous les obstacles qui se présentent devant lui. Il les défonce tous, les uns après les autres. Parce que tu es connecté à une prise d'énergie qui est infinie. Et qu'est-ce que c'est le mal? Le mal, il a pour but de t'affaiblir, de faire de toi quelqu'un qui baisse la tête, de faire de toi un mouton, de faire de toi quelqu'un de faible. C'est ça le but réel du mal. Le bien fait de toi un héros. Le mal fait de toi un être faible. C'est ça la véritable définition du bien et du mal. Si tu sens que tu es quelqu'un de déterminé, de volontaire, de fort, qui n'a peur de rien ni de personne, qui a une chose en tête et qui sera prêt à défoncer tous les obstacles pour l'atteindre, c'est la preuve que tu es connecté au maître du monde. Si tu es quelqu'un, comme malheureusement la majorité des hommes et des femmes sur terre, plié, esclave du système, intoxiqué par les médias, intoxiqué par les journaux, et qui croit tout ce qu'on lui raconte, et qui baisse la tête, et qui fait comme tout le monde, comme un mouton qui suit le berger, eh bien c'est la preuve que tu n'as pas de connexion avec Dieu. Même si tu es religieux, mais tu n'as pas de connexion avec le vrai Dieu. Le vrai Dieu te donne des forces. Le faux Dieu t'affaiblit. Comprenez? Voilà. Okay. Maintenant, bien sûr, je pourrais expliquer encore des milliers d'autres choses, mais je pense que ma définition est très juste. Si tu sens encore une fois que tu as une volonté de faire, c'est la preuve que tu es connecté au vrai Dieu.
Si tu as constamment des craintes, des angoisses et des peurs, c'est la preuve que tu n'es absolument pas connecté au vrai Dieu. Ok, c'est compris. Voilà, mon ami. Voilà, mes amis. Encore une question peut-être et on va arrêter. Y a-t-il encore une question? Oui, Et, Yannick. la dernière, c'est... Yannick, mais il faut ouvrir votre micro, Yannick, si vous voulez poser une question. Votre micro est fermé, Yannick. Ah ouais? Voilà, c'est bon, il est ouvert. Oui, bonsoir. Juste un instant, où vous habitez? J'habite la Côte d'Ivoire, je suis à Abidjan. Abidjan, très bien. Voilà. J'ai assisté à la dernière, la dernière réunion qui a été avec les Africains. Mais là, aujourd'hui, j'ai une question. Elle concerne l'identité de l'Africain en quelque sorte. Parce que toutes les religions au niveau du christianisme, de l'islam et aujourd'hui du judaïsme, en quelque sorte, font fuir la culture, l'identité des Africains. Selon ce qu'on constate, les Africains aujourd'hui, ils sont plus sur le plan christianisme, ils ont oublié ce qu'on appelle leur culture véritable. Et est-ce qu'aujourd'hui, avec le judaïsme, ça ne va pas arriver? C'est l'une de mes craintes, parce que je me dis qu'il faut être authentique aussi, même si on suit la Torah, il faut être authentique, il faut être africain. Et donc, je ne sais pas si vous pouvez m'éclairer sur ce sujet. Écoutez, votre question est fabuleuse et je pense en grande partie avoir répondu dans mon cours. Je ne cherche pas à vous enseigner la Torah d'Israël qui concerne le peuple juif. Je ne vais pas vous demander de mettre les tefilines, de vous circoncire ou de manger kasher. Ça, c'est la Torah des juifs. Mais il y a dans la Torah des lumières qui concernent les nations avec leur tradition, leur culture, leur tempérament et leur caractère. Et c'est cette Torah que moi je veux transmettre. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça veut dire que vous avez parfaitement raison lorsque vous dites qu'une religion déracine quelqu'un de sa culture, eh ben c'est la preuve que c'est une religion mensongère. Parce qu'une vraie spiritualité renforce la personne dans sa véritable culture et dans son véritable caractère. C'est ce que j'ai expliqué dans mon cours et dans les cours précédents. Le but de la Torah, c'est de ramener l'identité africaine, de reconstruire la force de l'Afrique et de ramener tous les Africains en Afrique. Et pas de les amener en Israël. Si, pour visiter Israël, mais pas pour y vivre. Au contraire, au moment de la délivrance finale, tous les peuples vont retrouver leur véritable place. Et une véritable spiritualité va tout faire pour que l'homme revienne à sa source authentique, à sa culture authentique, à son caractère authentique et à son esprit véritable. Et je suis 100% d'accord avec vous qu'aujourd'hui, je veux dire, quelqu'un je parle pas d'un occidental, mais un chinois ou même un arabe ou un noir chrétien, il s'est complètement déraciné. Puisque le christianisme n'a rien à voir avec l'identité africaine. Donc finalement, en adhérant au christianisme, il se déconnecte complètement de son être. Mais moi, ce que je dis, c'est tout le contraire. Il y a des dimensions dans la Torah qui concernent les nations pour les reconstruire telles qu'ils sont et les aider à se connecter au vrai Dieu. C'est ça ce que moi j'explique. Et c'est ça ce que nous voulons faire. On ne cherche pas du tout à ce qu'un noir devienne juif ou un chinois devienne juif ou un arabe devienne juif. Au contraire, la vraie volonté de Dieu, c'est que chaque homme soit ce qu'il doit être, mais en même temps être connecté au vrai Dieu. Et comment qu'on va savoir si c'est un vrai Dieu ou un faux Dieu? Si la religion me déconnecte de mon identité, c'est sûr que c'est une fausse religion. C'est sûr. Sûr et certain. René? C'est bien compris. C'est bien compris. Voilà, mes amis, on va mettre fin à notre soirée. Je voulais remercier une fois de plus, encore une fois, Karine et Eric. On va continuer. Finalement, on était pas mal de monde ce soir, malgré tout, et je pense qu'à chaque fois, on sera encore plus. Je vous avoue très sincèrement, bon, vous savez, je suis un petit peu sensible, moi, alors je vais vous le dire en essayant de pas m'effondrer.
pouvez pas savoir comme j'ai aimé cette soirée de ce soir avec vous, comme ça me fait du bien. Je pense que ça nous fait du bien. Et ce sont des soirées qu'on va renouveler. J'espère une fois par mois. À chaque fois, vous choisirez un nouveau sujet. Et sachez que je vous porte tous et toutes dans mon cœur. Et nous allons continuer ensemble. Nous allons nous renforcer ensemble. Nous allons grandir ensemble. Et nous allons être les graines, avec l'aide du Maître du monde, les graines de la délivrance finale pour le bien de l'humanité tout entière. Et comme je l'ai dit dans le cours d'aujourd'hui, vous n'imaginez pas le rôle que les Africains vont avoir dans la délivrance finale. Vous n'imaginez pas. C'est difficile à imaginer après tout ce que vous avez souffert pendant des millénaires. Mais sachez que plus un homme souffre, plus il est poursuivi, plus c'est la preuve que les forces du mal savent à quel point se cache en lui une lumière incroyable. Et donc vous avez tellement souffert comme nous, c'est la preuve que se cachent en nous des lumières absolument incroyables qui vont se dévoiler au fur et à mesure et qui vont aider l'humanité tout entière à atteindre la délivrance finale. Mes amis, encore une fois, merci à tous et à toutes et on se retrouve dans pas longtemps pour une nouvelle soirée tous ensemble. Encore une fois, merci à Karine et Eric, merci à vous tous et on reste ensemble. À tous et à toutes, à très 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 bientôt. Au revoir mes amis. Merci, au revoir. Merci, merci à vous tous. Merci Raph. Merci. 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 Merci Raph. Merci.